Bienvenue à toutes et à tous sur cette seconde vidéo où je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités du bot. Alors pour cela, je vais ouvrir Discord et je vais taper la commande help file. Help files va nous donner un petit PDF qui sera généré automatiquement par le bot. Hop, je le télécharge et je l'ouvre. Et voilà. Donc là, j'ai une liste de toutes les commandes avec leur description qui sont présentes sur le bot. On va commencer par les premières. Les premières, en fait, ce sont des commandes utilitaires qui n'interagissent pas directement avec Nitrado. Donc vous pouvez leur envoyer vos fichiers, elles les modifient, elles vous les rendent modifiés. Donc ici, vous voyez que vous avez une commande pour convertir les P3D. Si vous voulez mettre des items BLDR qui sont compatibles sur console, vous pouvez convertir directement vos fichiers JSON ici. Vous avez une commande pour créer un message OneEmbed. Ça, c'est une commande un peu spéciale que je vais vous montrer quand même. Hop, j'exécute. Donc ici, vous avez à chaque fois deux options. Ces deux premières options, c'est pour envoyer le message directement dans le channel où vous êtes. Ces deux-là, pour envoyer un message dans un autre channel, donc il suffit de copier l'ID du channel et de le mettre dans l'embed ou bien dans le message. Et ces deux-là, c'est pour faire une annonce à tous les joueurs présents sur votre serveur Discord en privé. Donc je vais vous en montrer une. On va mettre Create Embed. On va mettre Test. Ici, on va mettre un peu du texte. Ah oui, et on peut utiliser le Markdown. Du coup, là, mon test sera au gras. Et je vais mettre YouTube. Pour l'image, je vais aller rechercher une URL sur Internet. Une bête d'image. Alors, test image. Hop, copier. Et voilà. Donc là, vous avez votre petit message qui est bien formaté. Pour les images, une petite astuce si vous voulez mettre vos propres images, il vous suffit de créer un channel sur votre Discord, mettre les images dessus et juste copier le lien de l'image et venir l'utiliser directement ici. Voilà, donc pour les autres commandes, ça fonctionne pareil. Ici, par exemple, si vous voulez garder le loot dans un cercle donné, vous pouvez en utilisant le macGroupPos. Donc ici, le rayon que vous allez lui donner, ça va vous garder uniquement le loot dans ce rayon-là et enlever le reste du loot de la map. Vous avez la commande contraire un peu plus bas, voilà. Donc juste pour enlever le loot dans cette zone-là. Pareil ici, enlever le loot avec la hauteur. Vous avez des commandes pareilles aussi pour enlever les zombies. Normalement, qui doit être un petit peu plus bas. Ouais, voilà. Donc vous pouvez envoyer les zombies dans une zone donnée. La commande que je vais vous montrer moi maintenant, c'est la commande Move Mapping. Move Mapping qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de déplacer un mapping sans devoir forcément passer par des éditeurs. Et vous faire gagner énormément de temps. Mais vraiment. Donc ici, j'ai déjà ouvert des éditeurs avec un mapping pour éviter le chargement. Hop. Voilà. Donc on reconnaît tous le shop de Star voilà, qui est assez bien fait. Hop. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est juste de récupérer le bâtiment. Voilà. Comme ça, on a une copie du bâtiment. On peut supprimer tout ça. Voilà, donc là, on l'a supprimé. On va récupérer ce bâtiment-là. Hop. Et on va aller le placer ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le placer ici sur Airfield. Comme ça, on aura une bonne visibilité. Hop. Voilà. Je replace mon bâtiment. Hop, hop, hop. Je vais le tourner dans l'autre sens pour vous montrer que ça fonctionne avec les rotations. Attention juste de ne pas pencher les bâtiments, que ce soit sur la gauche, la droite, en avant, en arrière. Parce que dans ce cas-là, le script ne fonctionne pas, vu que les P3D des... Enfin, des... Comment ça s'appelle
de tous les bâtiments de Days ne sont pas les mêmes en fait. Du coup, ça donne des rotations un petit peu faussées. Mais voilà, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Et je vais exporter les coordonnées. Hop. On va appeler ça test déplacement airfield. On enregistre. Ensuite, on peut fermer ça pour l'instant. Voilà, maintenant je vais aller ouvrir mon fichier de déplacement. Hop. Voilà. Ici, je vois qu'il y avait deux items qui s'étaient incrustés. C'est pas grave, je vais les supprimer. Ils ne me servent à rien. Hop. Et je récupère alors que le nom du bâtiment. Donc ici, je vais venir faire Move Mapping. Je vais rentrer le nom du bâtiment. Rentrer les nouvelles coordonnées de ce bâtiment. Attention à bien prendre tous les chiffres et ne surtout pas arrondir. Parce que ça peut décaler vachement tous vos items. Hop. Et ici, le Y. Ensuite, pour le P et le R, ce sera 0 fois 0. Je vais récupérer le fichier de base, celui avec le mapping de base. Je le glisse et je l'envoie. Voilà, donc là, j'obtiens mon bâtiment déplacé avec tous les items dedans. Ce qu'on va faire, c'est que en même temps, je vais vous montrer une deuxième manière de faire. C'est avec le fichier macgroupos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le fichier macgroupos. On va utiliser une commande du bot ici pour ça. Hop, d'ici la racine. Macgroupos. Où es-tu? Le voilà. Et je le télécharge. Hop là. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc là, maintenant, je récupère le nom du bâtiment. Et je vais rechercher au hasard ce bâtiment-là ailleurs sur la map. On va prendre le premier. C'est la même chose de toute manière. Et je vais refaire la commande. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le loot qui avait dans ce bâtiment-là, dans un bâtiment qui est déjà présent sur la map. Du coup, je remets le nom du building, les poses. Hop, hop, hop. Attention ici que le RPY est inversé. Du coup, c'est cette donnée-là qu'on va venir rechercher, la dernière, et qu'on va mettre dans le Y. Et pour les deux autres, on met 0.0, 0.0. Ah oui, je dois joindre le fichier. Je lui joins le fichier de base. Et j'appuie sur Enter. Je télécharge le fichier. Attention que quand vous utilisez ce script pour déplacer un mapping, si vous utilisez la technique du macropose là que je viens de montrer, il va falloir resupprimer le bâtiment dans le fichier JSON. Sinon, vous auriez deux fois le bâtiment, vu que le bâtiment est déjà présent sur la map. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir ces deux fichiers sur l'éditeur pour voir si ça a bien fonctionné. Donc ici, hop, on fait ça. On importe le premier. Pour celui-ci. Et voilà, vous voyez que les items ont bien été déplacés dans mon bâtiment.
Donc, je vais vous montrer en utilisant la vue spectateur. Enfin, la vue joueur plutôt. J'ouvre. Et voilà, des petits nounours de star. Tout est bien à sa place. C'est nickel. On va essayer avec le deuxième placement que j'ai fait via le map propose. Donc je vais l'apporter. Hop, hop. Et c'est celui-là. Voilà. Donc ici, on va les récupérer. Hop, on va plus vite. Voilà. Donc ici, on voit que c'est un bâtiment qui existe déjà sur la map. Je vais verrouiller ça. Déplacer mon personnage. Hop là. Et voilà. Ici, vu que je n'ai pas enlevé le bâtiment du fichier JSON et qu'il est déjà présent sur la map, ben ça va être normal, il y en aura deux. Normal. Ah, ben non. Bon, je me suis rendu compte en fait que je me suis trompé. Je n'ai pas pris les coordonnées de ce bâtiment-là, mais de ce truc-là. Du coup, ici, je vais recommencer. Je vais refaire le move mapping avec ce bâtiment-là. Et je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc ici, on refait la commande move mapping. On récupère les bonnes poses. Donc celle-ci. Hop. Voilà. On récupère bien la troisième donnée pour aller mettre à la première place. Ensuite, 0, 0, 0, 0. Et on renvoie le fichier de base. Let's go. Ah oui, on n'a pas mis le nom du building. Voilà, on n'a plus qu'à télécharger le fichier et l'ouvrir à nouveau sur l'éditeur. Voilà, donc ici on va aller voir. Ah oui, je suis revenu au début, moi. C'est un petit peu con. Je me suis... Je me suis trompé de fichier en fait. Donc là je vais apporter le bon. Hop. Qui est le update. Voilà. Et on va aller vérifier. Et voilà. Donc là on voit bien qu'on est dans un bâtiment de la map. Donc pour vérifier, on se met en vue joueur. Donc comme j'ai pas enlevé le bâtiment, du coup, voilà. Il y a deux fois le bâtiment. Donc une fois le bâtiment du fichier JSON et une fois le bâtiment de la map. Donc ne pas oublier de l'enlever. Et on voit ici que tout a été déplacé au bon endroit. Et merci Star. Et voilà. Et voilà. Donc la dernière commande utilitaire que je vais vous présenter ici, c'est la commande traduction item, qui peut être très pratique. Donc ici vous faites traduction item, imaginons, on va mettre cantine. Voilà, donc vous avez la traduction, que c'est une gourde, et la petite image. Et le bot vous demande si vous voulez le code XML enfin de l'item. Donc ici, moi, si je réponds oui, il me demandera Tchernarus ou Livonia. Je demande pour Tchernarus et j'ai le petit code XML. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez répondre non directement ou laisser le temps s'écouler et vous aurez uniquement la description de l'item.
Ah oui, deux commandes que je vais vous montrer encore pour bien débuter pour la vidéo suivante. D'ailleurs, je les ai utilisées juste avant. En tout cas, j'en ai utilisé une qui est le download file. Voilà. Donc ici, quand je vais télécharger les fichiers qui sont sur mon serveur, j'ai juste à taper download. Hop. Je choisis dossier DB, environnement, ou bien la racine du projet. Ici, je vais à la racine. Et je récupère le fichier que je veux. Imaginons, je prends l'event spawn. Hop. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y avait un petit commentaire. Je vais le télécharger d'ailleurs pour vous montrer. Hop. Je vais l'ouvrir. Et rajouter un petit commentaire ici. Test vidéo YouTube. Move. Mapping. Et le renvoyer sur le serveur. En faisant upload. Je glisse le fichier. Attention à bien laisser le même nom de fichier, qu'il n'y ait pas de chiffre ou quoi dans vos fichiers, parce que sinon ça ne fonctionnera absolument pas. Et le bot va détecter automatiquement où va le fichier. Voilà, pour être sûr que ça a fonctionné, je refais la commande. Je retélécharge le fichier. CFG Event Spawn. Et je vois, même pas besoin de l'ouvrir, que ça a fonctionné. Et voilà. Voilà pour cette première vidéo. Et la suite dans la vidéo suivante qui arrive tout de suite.